tout est énergie. Quand on est malade, est-ce qu'on ne doit pas dire je suis malade? Non, ne le dites pas. La Kabbale nous révèle que Dieu dit je m'appelle je suis. Je suis celui qui s'appelle je suis. Si vous ne le saviez pas, chaque fois que vous dites je suis, vous vous connectez, n'est-ce pas, à la conscience divine. C'est-à-dire que votre subconscient est lié au subconscient divin. Voilà. Or, le subconscient divin est le créateur. C'est le Shin des Hébreux. C'est le Shin de la Kabbale. C'est le Big Bang des physiciens. Voilà. C'est cette énergie qui a jailli de l'océan primordial qui a tout créé. Mais vous voulez penser que c'est des choses. Ce n'est pas des choses, ce sont des consciences. Mais cette conscience a donné une partie d'elle-même à tous ses enfants, à toutes ces créatures. Nous avons une parcelle divine en nous, la conscience. Ce que nous appelons notre esprit n'est rien d'autre que la partie de Dieu en nous. Mais cette partie de Dieu en nous a besoin d'une âme que Dieu l'Éternel nous prête en disant voici le matériel ou les matériaux qui doivent te permettre un jour d'être comme moi. Développe ça. C'est comme si quelqu'un vous donnait 1 million et dit bon, à partir de ce million-là, essaye de fructifier le million pour pouvoir construire des maisons, faire ci, ça. C'est ça l'âme. Mais si vous prenez le million, vous finissez de manger les gâteaux. Au bout d'un moment donné, vous n'avez plus rien du tout. Et quand vous repartez chez votre père, il va vous dire, mais le million que je vous ai donné, qu'est-ce que vous en avez fait? Rappelez-vous, n'est-ce pas, la parabole du talent dans la Bible. C'est ce que ça veut dire. Le talent. L'un a dit, ah, moi je ne fais pas si l'autre est allé faire si l'autre a fait ça. Mais un talent, on vous le donne pour le fructifier. L'âme est faite pour que l'âme soit fructifiée, de sorte que cette âme devienne à l'image de l'âme universelle. Voilà pourquoi vous êtes sur terre. Vous n'êtes pas sur terre pour acheter des voitures, machin, le pouvoir, dominer les autres, machin. Vous perdez du temps. Quand bien on vous aura donné le monde entier, vous allez faire quoi? Un jour, vous serez mort, vous allez partir. De toute façon, vous allez partir. Il n'y a rien à dire. Embêtez les gens, mais vous allez partir. Un jour, les gens riront de vous parce que ceux que vous embêtez aujourd'hui viendront rire sur votre cadavre parce que vous êtes devenu un déchet. Il n'y a rien à dire. Soyez puissants, soyez riches, faites tout ce que vous voulez, des hommes. Un jour, les hommes viendront rire de votre cadavre parce que vous allez partir. Il n'y a rien à faire que vous pouvez faire sans que vous puissiez partir. Il n'y a rien à faire. Votre corps, vous ne savez même pas à quel moment cette cloche va sonner. Elle n'a rien de la maladie. Hein. L'accident, ce n'est pas la maladie. L'agression, ce n'est pas la maladie. Alors, celui qui tombe dans la mer et que le requin avale, est-ce qu'il était malade? L'avion qui explose en l'air là-bas, tu meurs. Est-ce que tu étais malade? Qui vous dit que c'est forcément la maladie? Non, attention. Vous pouvez abandonner votre corps physique à tout instant. Vous pouvez le quitter à tout instant. Parce que ça dépend des forces cosmiques. Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas votre volonté. Nous sommes venus rechercher l'union avec l'âme universelle. Et cette âme universelle a des lois. N'affirmez jamais je suis et vous ajoutez des choses désagréables. Parce que tout ce que vous allez dire je suis, quand vous allez dire la suite, si vous avez l'habitude de le dire, va se matérialiser. Vous ne pouvez pas affirmer je suis malade et vouloir guérir. Ce n'est pas possible, puisque vous admettez déjà un état de maladie. Si vous êtes malade, est-ce que vous êtes obligé de l'affirmer? Si vous êtes pauvre, vous êtes obligé de le dire? Si vous avez des problèmes, vous êtes obligé de le dire. Les gens viennent ici en consultation, qui viennent me dire, oui, vraiment ma vie va mal, tout va mal, je ne réussis rien du tout. Je leur dis, mais attends, madame, depuis que vous êtes là, vous dites que des choses difficiles, compliquées pour votre propre vie. Bon, pendant que vous avez ce tableau de votre vie, qui voulez-vous qui vienne arranger ça? Mais vous êtes un Dieu. Dieu crée avec la parole. Vous dites, je suis malade. Mais vous admettez la maladie, vous donnez une naissance à la maladie et vous donnez existence à la maladie. Mais qui va l'enlever? Qui va prononcer la phrase contraire? Je suis guéri. Mais pourquoi vous êtes obligé de dire je suis malade, même si vous l'êtes? Vous n'êtes obligé de l'affirmer. Au demeurant, niez la maladie. Si vous sentez que vous êtes malade, ne dites jamais à personne je suis malade. Non. Dites tout simplement, bon, je ne pourrais pas venir parce que je ne suis pas véritablement disponible. Point final.
C'est tout. Il faut obligé de l'affirmer. Si c'est un problème professionnel, allez tout simplement voir le médecin. D'accord? Expliquez-lui que je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va. Il vous fait un papier. Le papier, vous allez déposer. Vous n'êtes pas obligé de raconter à tout le monde, je suis malade, je suis malade. Vous l'affirmez 3 ou 4 fois dans la même journée. Mais vous êtes en train de maintenir la maladie dans votre subconscient. Et le subconscient est un créateur. Mais qui va enlever cette maladie pendant que vous affirmez que vous êtes malade? Donc, vous n'êtes pas obligé de dire je suis malade. D'accord? N'acceptez pas ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous liez à une chose dès l'instant que vous prenez conscience de son existence. La meilleure façon, d'accord, d'éloigner quelque chose de vous, c'est de ne pas en prendre conscience. La meilleure façon que quelque chose ne vous arrive pas, c'est premièrement ne pas en prendre conscience, deuxièmement, ne pas en avoir peur. La peur est magnétique. Le stress est magnétique. Tout ce dont vous avez peur finit par vous arriver. Voici pourquoi Job, dans la Bible, dit tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est une grande leçon qui est là. La peur est magnétique. Si vous voulez vraiment que quelque chose vous arrive, essayez d'en avoir peur. Et si vous voulez que quelque chose ne vous arrive pas, ne le redoutez pas et n'en ayez pas peur. Ne prenez pas conscience des choses qui vont vous rendre la vie difficile. Prenez conscience des situations de bonheur, de réussite, de succès. Prenez conscience de la réussite et du succès. Soyez toujours en connexion avec les énergies de réussite et de succès, même si physiquement les choses se présentent autrement. Car c'est vous qui avez le contrôle des événements de votre vie. Créez la cause pour obtenir l'effet bénéfique, l'effet joyeux que vous voulez obtenir. En affirmant cet effet, en affirmant que vous avez déjà ça, même si vous ne l'avez pas encore, car l'esprit domine la matière. Voilà la réponse que je viens de donner. À toi, cher Ogoyen, tu me poses la question de savoir, est-ce qu'on doit toujours dire je suis malade, quand bien même on est malade? Non, ne le dis pas.